Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo Project Life. Moi, j'utilise des petits Project Life. Je vais vous parler de ce support-là et vous expliquer pourquoi est-ce que je l'aime beaucoup, ainsi que les différentes pochettes plastiques qu'il existe pour mettre à l'intérieur. Je vous avais parlé du Project Live déjà quand je vous avais montré cette page-là que nous avons fait ensemble. Et aujourd'hui, je vais à la fois vous parler du Project Live, mais je vais également vous faire une page pour aller de l'autre côté, juste en face de cette page-là. Donc c'est à la fois une présentation de matériel, de support, mais également un tuto pour faire une page de Project Life avec Happy Little Fox. Tout d'abord, je voulais vous dire que j'avais déjà testé le grand Project Live 3030, mais pour moi, c'est un support beaucoup trop grand. C'est encore plus grand qu'un album 3030 classique et voilà, moi, ça ne me plaisait pas, ça ne me convenait pas et je n'arrivais pas à les stocker facilement parce que c'est ça qui est important aussi, c'est bien de scraper, mais il faut également après trouver un endroit pour ranger tous nos albums, pour avoir accès facilement et pour aussi les protéger. Donc j'ai abandonné le Project Live 3030 et je me suis dirigée vers un petit Project Live. J'ai fait ça pendant très longtemps. Et qu'est-ce que je faisais dans mon petit Project Live? Je faisais une double page par semaine et j'y mettais en fait les photos qui traînent dans le GSM. Qu'est-ce que je veux dire les photos qui traînent dans le GSM? C'est-à-dire que quand on fait un beau voyage, des belles vacances, on pense à développer ces photos, on en a plein, on peut faire même un mini-album, il n'y a pas de souci. Et puis il y a parfois des petites photos qu'on fait avec son GSM juste parce que l'instant nous inspire, parce qu'on a envie de garder ce souvenir-là. Et puis c'est juste une petite photo comme ça et on ne sait pas trop quoi en faire. Eh bien moi je les réunissais comme ça dans mon Project Life. Mais comme d'habitude, ça prend du temps. Je me suis dirigée aussi vers d'autres choses. J'ai eu besoin de temps pour ma chaîne YouTube, pour mes ateliers, pour m'ADT. Et donc c'est vrai que j'ai eu moins de temps pour mon Project Life. Donc j'en ai fait pendant certaines années. Ils sont bien stockés avec les autres albums. Mais j'ai après un petit peu abandonné le support. Mais je le trouve vraiment un support très très chouette et donc voilà pourquoi j'y retourne maintenant. Alors voilà pour la petite histoire du Project Live et de ce que j'en ai fait. Ce que je voulais vous montrer pour moi, c'est qu'il y a deux types de petits supports Project Live. D'abord, il y en a certains, comme celui-ci que je n'ai pas encore déballé. C'est celui qui va me servir justement pour mes nouveaux projets, hein, notamment pour mettre cette page-là ici à l'intérieur. Celui-ci est vendu vide. Donc, c'est-à-dire que vous avez simplement l'album. Alors, c'est très joli également sur le côté. Hein. Ça, celui-ci, c'est le même. Vous pouvez mettre par exemple une année, un titre sur le côté quand vous voulez stocker. Mais voilà, en tout cas, il n'y a que ça. Il n'y a, vous voyez, il est marqué que les pages sont vendues séparément, donc vous n'avez que l'album. Et puis, vous avez celui-ci que j'ai depuis très longtemps et je l'ai acheté en plusieurs couleurs. Je ne vous ai pas apporté tous mes petits Project Life, hein. J'en ai encore un rose également. Mais vous voyez, donc ceux qui ont généralement une bande de couleurs comme ceci, eh bien, ils sont vendus avec du contenu. Alors, ça veut dire quoi avec du contenu? C'est par exemple, ici, vous aviez, par exemple, j'en ai mis certaines, hein, elles ne sont pas toutes. Vous avez des types comme des intercalaires, vous aviez des papiers comme ça. Mais vous voyez, moi, je les ai pas vraiment utilisés. En tout cas, dans ma vision de mon Project Live, je voulais mettre dans des chemises plastiques. Et donc, voilà, je n'ai pas utilisé ceci. Mais par contre, ce que je trouvais très, très pratique, c'est qu'on avait des pochettes avec. On avait déjà un échantillon de certaines tailles. Parce que je trouve que ce qui est difficile quand on commence un Project Live, un petit comme ceci, c'est de savoir finalement quelles sont les pochettes plastiques qu'on va utiliser. Et quand vous achetez un album comme celui-ci, où il y a un ensemble de pochettes, hein, vous voyez, il y en a deux de ce modèle-ci, de celui-ci, enfin, je vais vous montrer les différents modèles, eh bien, vous pouvez tester. Et vous dire, ah non, celui-là, je n'utilise pas beaucoup. Ah, par contre, celui-là, je l'aime beaucoup et je vais acheter des pochettes supplémentaires. Donc, je trouve que c'est pas mal quand même d'acheter ce type d'album où il y a déjà certaines choses à l'intérieur. Alors, moi, je me suis toujours dit que ça, j'allais les utiliser autrement. Et maintenant que je les ai ressortis, je pense que je vais essayer de me pousser à le faire. Et donc, voilà, sachez déjà comme première chose, c'est que quand vous choisissez votre album, vous avez la possibilité d'en prendre un vide ou un où il y a déjà du papier et des pochettes plastiques.
Je vais vous parler maintenant des pochettes plastiques, mais regardez, hein, on peut déjà en mettre pas mal, hein. Moi, j'ai vraiment déjà mis pas mal de choses ici à l'intérieur. Et celui-ci, qui est l'année 2016, 2016 est encore plus rempli. Donc voilà, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Donc c'est pas quelque chose de nouveau pour moi, le Project Live. Je vais en recommencer un maintenant, mais c'est vraiment un support qui m'a suivi pendant de nombreuses années. Je pense qu'au moins pendant 4 ans, j'ai été hyper assidue. Et puis voilà, mais c'est pas obligé d'être assidu, hein. Beaucoup de personnes disent il faut faire une double page par semaine. Non, il faut rien du tout, il faut faire ce qui vous plaît. Et moi maintenant, j'ai décidé que le Project Live, ça sera de temps en temps une page qui m'inspire. Et voilà. C'est vraiment très très personnel. Alors maintenant, je vais vous parler des chemises plastiques qu'on peut mettre à l'intérieur. Comme je vous ai dit, certains albums en fournissent déjà, ce qui permet de tester. Et sinon, vous pouvez les acheter en paquet. Il y a soit des paquets où vous en avez 10 de la même sorte, soit de nouveau, vous pouvez trouver des paquets où il y a un mixte. Voilà les différents modèles que vous avez. Vous avez soit une grande, donc ça veut dire que vous avez les dimensions ici. Vous travaillez sur un papier, un peu comme ils ont fait ici. Vous n'avez pas de séparation. Soit vous avez 2 séparations comme ici, 4 séparations. Vous avez un mixte des deux. Et puis, vous avez aussi la possibilité d'avoir une bande comme ceci et 2 plus petites. Ce ne sont pas les seules possibilités, puisque un que j'ai utilisé justement pour la page que je vous ai déjà montré plusieurs fois et que nous allons utiliser aujourd'hui pour faire une page de l'autre côté, eh bien, il y a ici, donc vous avez 12 compartiments. 12 compartiments, c'est quand même assez sympa, hein. C'est un format que j'aime bien, que je n'avais pas beaucoup utilisé dans le passé, mais que ici, je pense que je vais utiliser un petit peu plus. Donc, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de formats. Vous avez ici, comme je vous ai montré, un paquet où vous en avez 10 avec justement 4 séparations. Dans ces 2 albums-ci, c'est beaucoup ce modèle-là que j'ai utilisé. Je le trouve vraiment très, très sympa. Donc, comme je vous avais dit, il y a la possibilité d'avoir 2 et 1 ici. Vous pouvez utiliser des petites cartes de Project Live qui sont déjà proposées dans certains kits de papier, mais vous pouvez également les fabriquer vous-même. Ici, lorsque vous avez 2 séparations, alors pour vous donner une idée de prix à l'époque, je l'avais acheté ce prix-là. Ici, on a un mixte. Si je ne me trompe pas, on a un multipack. Il y a 12. Donc, faites attention, parfois aussi, il y a 10 ou 12 pages. Et ici, vous avez justement de quoi tester 3 formats. Alors, ce paquet-là, je le trouve très bien parce que vous avez justement des formats que j'aime beaucoup. Enfin, en fait, je pense que les formats, si je reprends celui du début, je les ai tous beaucoup utilisés, sauf celui-là. Celui-là, je ne dis pas que je ne l'ai jamais utilisé, mais il faut s'imaginer aussi que quand vous faites une page, vous faites également l'arrière. Et donc, voilà, se retrouver 2 fois avec ce format-là de suite, c'était pas toujours évident. Donc, celui-là, je ne l'ai vraiment pas beaucoup utilisé. Et voilà, je pense que je vous ai montré. Après, j'ai plusieurs paquets des mêmes. J'aime bien avoir de la réserve parce que c'est parfois des supports que je ne trouvais pas facilement. Alors, quand je trouvais ou qu'il y avait une réduction, évidemment, je faisais des réserves. Donc, vous voyez, vous avez pas mal de supports différents. Donc, moi, à votre place, si vous n'avez encore jamais testé, j'achèterai un album soit où il y a déjà des chemises plastiques, soit je prendrai ici un pack où il y a déjà un mixte. Et puis, vous tentez, vous essayez et puis vous voyez ce que vous avez besoin en plus. J'ai décidé de vous montrer quand même quelques pages de mon Project Live. Alors, c'est mon Project Live, c'est mon premier de 2016. Alors voilà, il n'est pas parfait, mais c'était mon scrap de l'époque. Et puis, j'ai pas envie de tout montrer parce qu'il y a des souvenirs que j'ai pas forcément envie de partager. C'est aussi parfois des photos, c'est pas les plus belles photos du monde, hein. C'est juste des souvenirs, des choses auxquelles j'ai envie de repenser par après. Puis c'est aussi du journaling, des petits commentaires et tout ça. Donc j'ai sélectionné certaines pages que j'ai envie de vous montrer. Alors voilà ce que j'avais mis au début. Alors maintenant, avec du recul, je me dis que le 2016, j'aurais dû le mettre dans une autre couleur et tout ça, mais c'est pas grave. C'était vraiment ce qui m'avait fait plaisir à l'époque. Alors, qu'est-ce que j'avais envie de vous montrer? Voilà, par exemple, la page d'en face. Alors, c'est toujours, comme je vous ai expliqué, une double page par semaine. C'est comme ça que je faisais à l'époque. Et donc, de ce côté-ci, vous aviez notamment le numéro de la semaine, la date, enfin voilà, la période qui était couverte par cette double page. Alors, notamment sur cette page-là, on parle de que j'étais en mode rangement de ma scrap room de l'époque. Et puis, ce qui faisait plaisir,
plaisir, c'est que les enfants étaient, souvent près de moi dans ma scrap room. Alors quand ils étaient petits, ils rentraient sans problème. Maintenant, j'ai changé d'endroit dans ma maison pour qu'ils soient toujours les bienvenus et voilà. Mais en tout cas, c'est encore un endroit où je stocke, pas mal de matériel. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai décidé de vous montrer? Oui, justement, dans mon Project Live, j'ai parlé que c'était le début de mon Project Live. Donc on n'est que quelques pages après le début de l'année 2016 et j'ai décidé de me lancer. C'est vrai que le Project Live, souvent, on se lance plutôt en début d'année civile, mais il y a pas mal de personnes qui le commencent un peu à n'importe quel moment de l'année. Et puis de nouveau, moi par exemple, mon nouveau Project Live, ça sera surtout des pages que j'ai envie de scraper à n'importe quel moment, pas forcément toutes les semaines et tout ça. C'est vraiment très très libre comme support. C'est surtout cette facilité d'avoir des chemises plastiques et de pouvoir scraper comme ça quand on veut, ce qu'on veut. Donc voilà, je vais vraiment changer ma manière de faire par rapport à ce que je faisais avant. Alors ici, ben voilà, j'avais reçu des petits cadeaux, mon mari m'avait offert une imprimante et je trouvais ça super pratique pour le Project Live. Le tout premier que j'ai fait, voilà, c'était celui-ci. Alors j'ai changé, parfois je change aussi la couverture, c'est-à-dire que j'avais commencé avec celui-ci, donc voilà. Et puis après, j'ai voulu l'année suivante encore utiliser celui-ci, donc j'avais trouvé un autre pour mettre mes différentes pages. Donc vous voyez, j'étais en train de scraper mon petit agenda. Souvent, je prenais des petites notes dans mon agenda pour savoir quoi mettre. J'avais une boîte avec toutes des petites cartes de Project Live. Enfin voilà, c'était vraiment top, top, top. Alors, qu'est-ce que j'ai encore envie de vous montrer? J'ai envie de vous montrer ici, ce que je faisais aussi parfois, ça vous donnera peut-être des idées, c'est stocker par exemple des créations. Là, j'avais été faire un petit atelier, c'était au profit du Télévis, et j'avais appris à faire du Zentangle avec Cathy. Et voilà, j'avais fait notamment cette petite carte-là, et j'avais envie de la garder en souvenir. Et donc, je trouve que ça, c'est pratique aussi dans le Project Live, de pouvoir y mettre des créations que parfois on ne sait pas forcément où les ranger. Alors ici, c'était un week-end en amoureux, et donc voilà, des petites cartes qui existent toutes faites avec douceur de vivre. J'avais envie de garder une trace de notre week-end, de notre repas. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ici, j'avais aussi envie de vous montrer. Donc parfois quand je commençais ma semaine, que je mettais justement semaine 22, de quelle date à quelle date, des petites pensées. Alors là, c'était justement une semaine où j'avais beaucoup créé, et à l'époque, par exemple, j'aimais beaucoup les distress marqueurs. Et donc voilà, j'avais aussi acheté, vous savez bien, les marqueurs alcool de chez Action. J'avais mes pro marqueurs, je faisais plein de colorisation. Et donc j'avais marqué, j'adore les distress marqueurs pour coloriser, marqueur Action et pro marqueurs. Enfin, j'avais mis des petites choses comme ça. Et voilà, parfois je racontais ma semaine, des petites anecdotes, des choses que les enfants avaient racontées. Enfin, c'est franchement un support qui me convenait vraiment, vraiment à ce moment-là. Et c'est ça qu'il faut trouver dans le scrap, c'est qu'est-ce que vous avez envie de faire, quel est le bon support au moment où vous vous lancez. Alors, ici, justement, très beau souvenir aussi. Je vous parle de Lydie dans mes vidéos souvent parce qu'elle m'inspire pour des supports, parce que j'ai partagé des moments avec elle. Maintenant, elle habite à 3 minutes de chez moi. Donc, je vous assure que c'est hyper pratique pour se voir. Et à l'époque, j'avais été suivre justement à Bruxelles une crop avec elle à la roseraie. Et c'était un super souvenir. On avait fait un mini comme ça. Il y avait une super décoration pour faire plein de chouettes photos. Et franchement, de revoir cette page, ça me procure vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie. Et donc, voilà, je suis très contente de reparcourir cet album avec vous. Alors, qu'est-ce que j'ai encore mis comme post-it? Pop, pop, pop. Voilà, voilà, c'est encore une idée de choses que je partageais. Donc, voilà, mon sapin de Noël. À l'époque, il a vraiment beaucoup changé, mais à l'époque, voilà, c'était avec plein de choses, plus Disney, c'était pour faire plaisir aux enfants. Et alors surtout, je sais pas si c'est comme moi chez vous, mais quand les enfants étaient petits, c'était que avec des choses qui ne cassaient pas. Tandis que maintenant, le sapin est un petit peu plus sympa parce que je peux vraiment y mettre ce que je veux. À l'époque, ma maman n'avait pas encore de Big Shot et ma maman est une scrapeuse. C'est elle qui m'a fait découvrir le scrap européen et j'avais très envie de lui faire un beau cadeau, et donc à l'époque je lui avais acheté une Big Shot. Et puis alors ici, à ce moment-là, je faisais pas énormément de calendrier de l'Avent, j'en faisais un petit peu, mais ce que j'aimais bien, c'était quand même envoyer voilà, des cadeaux surprises à mes copines, à mes scrap copines, pour la nouvelle année, pour Noël. Et là, j'ai fait une petite pochette comme ça où j'avais rempli plein de cadeaux à l'intérieur. Donc voilà à quoi ressemble mon Project Life de l'époque. Attention, hein, j'en ai fait pendant au moins 4 ans après, et il a chaque fois beaucoup évolué. Là, par exemple, j'en ai un autre ici. Vous avez la première page ici, 2018. Donc là, vous voyez, là, j'ai pensé à faire ressortir plutôt la couleur. Et alors, faire de sa vie un rêve, c'est quelque chose de super important.
À droite, vous avez la page d'Happy Little Fox que j'ai fait avec vous en vidéo. Alors, j'ai réfléchi à ce que je voudrais mettre de l'autre côté. Donc, je vais reprendre, vous savez, le même ton qu'autour des photos, mais je vais en mettre une un peu plus grande ici d'Antoine avec son doudou. Je vais également mettre Sarah sur la page avec son frère. De nouveau, je vais mater avec ce papier qui rappelle les photos de l'autre côté. J'ai pas encore tout fait, hein, mais j'ai déjà réfléchi. Je fais un rappel également à la fois des striures du bois et à la fois du vert que j'ai utilisé là. J'ai envie de réutiliser le beige et de le voir un petit peu plus. Donc voilà. Et alors, j'ai depuis longtemps envie de mettre le Happy qui fait des photos. Donc je l'avais gardé en prévision de cette page en face. Et puis j'ai également envie de mettre un petit peu de végétation, peut-être à l'arrière ici du Happy. Le petit texte ici, respirer l'essentiel, je le trouvais vraiment très très joli. Et puis, je réfléchis en même temps. J'ai également envie d'utiliser de nouveau une autre végétation de la collection. J'ai envie d'utiliser un rappel de la libellule qui est à côté. Là, je dépose juste les choses, hein. Après, je ferai vraiment ma mise en page. Et alors, j'ai prendre le temps. Donc, voilà où j'en suis dans ma réflexion. Je vais travailler là-dessus et vous montrer. Voilà ma page. Donc, comme je vous avais expliqué, j'ai maté, mais avec un tout petit bord, les deux photos. J'avais pas envie d'un plus grand bord, j'avais vraiment envie que ça garde une grande taille, comme les deux petites cartes ici, que j'ai, découpées. Donc j'ai fait pareil ici, hop, un petit bord assorti. À la page d'en face, hein, puisque c'est toujours ça le principe, c'est que je regarde ce qu'il y a en face. J'ai utilisé ce que je vous ai montré, la petite carte, le petit morceau du lot de papier de chez Happy Little Fox, Esprit Nature. J'ai utilisé le petit Happy photographe. Je l'ai colorisé avec mes Neocolor 2. J'ai mis de la végétation derrière. Je trouvais que juste le blanc, ça faisait pas... C'était pas assez. Donc j'ai rajouté aussi un petit peu de vert, ce qui permet d'avoir un rappel ici avec le papier en face. Respirer l'essentiel. Alors j'ai hésité à enlever le petit bord blanc et à venir mater avec du noir comme je l'avais fait sur cette page là, mais finalement je trouvais que c'était joli avec ce petit bord blanc, et c'est pour ça que je vous ai expliqué dans la vidéo de présentation de la collection de papier que je ne découpais plus trop à l'avance, parce que parfois j'avais envie justement de laisser un petit peu de la couleur qui était à côté. Donc ici j'ai fait la même chose pour prendre le temps, et puis j'ai utilisé un des dies que j'aime beaucoup. Donc chez Happy Little Fox, si vous connaissez la marque, ils font comme ça beaucoup des dice bulles, et il y en avait un justement qui était là, qui était celui-ci. Alors ça découpe dans le papier comme vous le voyez là, mais si vous voulez récupérer la forme, il suffit de prendre un rond, un dice. Donc moi j'ai tous des lots de dice de différentes tailles, j'ai remis un dice autour, et comme ça m'a permis de le retirer. Je trouve que c'est assez joli, c'est assez fin, et donc ça permet comme ça de l'utiliser de plusieurs façons, hein. Soit vous faites comme ça la découpe directement dans le papier, un peu comme quand j'avais fait ici dans cette page là, soit de vous l'utiliser comme ceci, comme décoration par-dessus. J'ai mis la végétation ici, j'ai mis ma petite libellule qui s'envole, et voilà ce que ça donne. Je vais... Ah oui, j'ai rajouté aussi, j'ai oublié de vous montrer la petite breloque ici, le petit van pour faire un rappel. Et puis j'ai mis ici une petite attache parisienne, mais comme je vous ai déjà expliqué sur l'autre page, je ne passe pas à travers. Je coupe avec une pince, donc elle est encore là ma pince, je coupe avec ma pince, donc les bouts, et je viens juste coller la petite boule. Donc voilà, ce sont des petites pinces comme ceci, et je trouve ça beaucoup plus pratique. Alors je colle ça avec de la Tacky Glue Turbo, je trouve que ça fonctionne bien, ça tient bien pour le métal comme ça sur le papier. Je vais remettre tout à l'intérieur. Alors là vous aurez peut-être un petit peu de reflet avec la lumière que j'ai dû mettre, mais voilà, comme ça je vous mettrai les deux pages l'une à côté de l'autre. Voilà ce que ça donne dans la chemise plastique. Donc j'ai tout glissé à l'intérieur. J'aime beaucoup manipuler ces chemises plastiques, et puis je vais le mettre après dans le petit album que je vous ai montré précédemment. Et puis voilà, là c'est décoré. De toute façon je mettrai autre chose ici, mais en tout cas pour l'instant c'est quand même assez joli. Donc voilà ma page du jour. Alors je vais la mettre un petit peu sur le côté. Ma page du jour qui est faite pour aller en face de cette page là. Alors il y a quelque chose que j'ai remarqué, que je ne savais pas du tout, mais que je veux vous dire à la fin de cette vidéo, c'est que toutes les chemises plastiques que je vous ai montré tout à l'heure ont la même taille, mais ici alors les ronds ici, donc les trous pour mettre dans l'album, il n'y a aucun souci, mais sinon ça dépasse un
tout petit peu. Alors c'est pas grave, hein, j'ai fait le test dans mon album, c'est pas grave du tout, mais comme je vous fais une vidéo sur le Project Live, j'avais vraiment envie de vous le dire et comme je vous l'avais expliqué, c'est une pochette que j'ai pas souvent, utilisée celle-ci. J'utilise énormément les autres modèles et notamment celui-là, donc je n'avais jamais remarqué, donc je voulais vous en parler. Voilà, beh, j'espère que vous avez aimé cette vidéo présentation de produits et à la fois création. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous le dis à chaque fois, mais c'est vrai que ça fait plaisir de lire vos commentaires. Et puis voilà, j'adore cette collection Esprit Nature d'Happy Little Fox. Vous me verrez sûrement encore l'utiliser dans les prochains mois. J'ai encore plein d'idées, j'ai encore plein de découpes. Oui, vous voyez, j'ai une petite boîte ici où je mets plein de choses. Donc voilà, j'ai hâte d'utiliser tout ça, j'ai hâte de vous montrer et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous bisous!